Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J3 avant le coup d'envoi de l'Euro 2024 en Allemagne, les nations disputent leur dernier match de préparation avant le grand événement. C'est le cas des Pays-Bas hier qui se sont rassurés en se baladant 4-0 face à l'Islande. Les hommes de Ronald Koeman débarquent à Hambourg avec une grosse faim comme le placarde le journal AD. A noter que Xavi Simons a enfin inscrit son premier but en sélection après 15 matchs, une délivrance pour le crack de 21 ans qui commençait à subir des critiques au pays. Sa place en tant que titulaire à l'Euro étant même remise en cause. Malheureusement pour les supporters néerlandais, il n'y a pas que de bonnes nouvelles. Par le biais d'un communiqué, la sélection des Orange a communiqué le forfait de sa star Frenkie de Jong pour la compétition. Touché à la cheville, le joueur n'a pas pu finir sa rééducation à temps. Comme le rapporte le journal de Telegraph, Frenkie de Jong est déçu et très touché. Un forfait qui rend fou de rage Ronald Koeman qui s'en prend à son ancien club, le FC Barcelone, comme le rapporte Sport. Frenkie de Jong a déjà souffert de cette blessure et nous devons donc penser à sa santé. Son club a décidé de prendre des risques et c'est le prix que nous devons payer maintenant pour cela, a-t-il lâché. Le milieu néerlandais ne sera peut-être pas le seul à déclarer forfait puisque la Pologne retient son souffle pour son buteur vedette Robert Lewandowski comme le relais Sport. L'attaquant du Barça est sorti sur blessure hier au bout de 30 minutes de jeu après avoir été touché à la jambe droite face à la Turquie. Sa participation pour l'Euro est incertaine. Il ne faut jamais se réjouir des malheurs des autres mais pour nos bleus c'est quand même de bonnes nouvelles. Autre nouvelle qui réjouit l'Europe ce mardi matin, l'accrochage en Allemagne entre deux cadres de la sélection. À quelques jours du début de l'Euro, le pays hôte s'offre une polémique dont elle se serait passée volontiers. Alors que l'entraînement était ouvert au public, une altercation a éclaté. Rüdiger et Füllkrug s'attaquent devant 4000 supporters, comme le rapporte Bild dans ses pages intérieures. Les deux hommes ont failli en venir aux mains à cause d'un tacle trop appuyé du défenseur du Real Madrid sur l'attaquant de Dortmund, un remake de la finale de la Ligue des Champions. Les noms d'oiseaux ont fusé, ils se sont bousculés avant que l'adjoint principal de Nagelsmann n'intervienne pour les séparer. En Europe, on se frotte les mains de cet accrochage, ça chauffe entre Rüdiger et Füllkrug, relaye l'équipe, alors que le journal AS note que c'était chaud. Avec cet incident, l'Allemagne commence à ressentir doucement mais sûrement la pression d'accueillir et va devoir assumer son statut de favori. Pour apaiser les tensions, Füllkrug a posté une photo sur son compte Instagram où il était au duel avec Rüdiger. Les deux hommes qui se connaissent depuis les sélections jeunes semblent s'être rabibochés. Du moins c'est le message qu'ils ont tenu à faire passer. Autre favori pour le sacre final, l'Angleterre. Plus que jamais, la sélection des Three Lions est attendue. Si les Anglais sont habitués à avoir un effectif de qualité, ces derniers n'ont jamais su concrétiser tout ça par un titre. On rappelle que le pays qui a inventé ce sport attend toujours un trophée depuis la Coupe du Monde 1966. Gareth Southgate est conscient de tout cela, cet Euro est même sa dernière chance, placarde The Sun. Ce sont tout simplement les mots du sélectionneur anglais. Si nous ne gagnons pas, je ne serai probablement plus là, a-t-il lâché. Sa place de sélectionneur est très courtisée et un nouvel échec serait fatal pour le coach de 53 ans en place depuis 2016. Les Anglais en tout cas sont confiants et sont bien arrivés en Allemagne, comme vous pouvez le voir sur la une du Daily Mirror. Les cadres de la sélection sortent tous d'une grosse saison individuelle en club. On pense à Kane, Bellingham, Foden, Palmer, Rice ou encore Saka pour ne citer que. Concernant le dernier, un doute subsiste sur son état de forme. Le Daily Star parle d'une course contre la montre pour la star d'Arsenal. Ce dernier a manqué le dernier match de la saison et n'est pas au top de sa forme. Il n'a disputé que 25 minutes durant les matchs de préparation. Son absence pour le début de la compétition serait évidemment un gros coup dur. Allez, on va fermer cette page internationale, direction l'Italie pour parler mercato et un homme fait la couverture du Corriere dello Sport ce mardi matin, c'est Adrien Rabiot. En fin de contrat avec la Juventus, le français n'a toujours pas prolongé. Selon nos infos, aucun accord n'a été trouvé entre les différentes parties, même si le joueur reste ouvert à l'idée d'écouter la direction turinoise. La présence de Thiago Motta joue beaucoup dans les négociations, mais le joueur ne se ferme aucune porte. Et comme l'explique le journal transalpin, Rabiot tente l'AC Milan. Le club milanais a toujours aimé le français et a déjà tenté de l'attirer par le passé. Comme c'est souvent le cas avec le clan Rabiot, le salaire fera la différence. Les Bianconeri proposent un contrat de 3 ans à 7 millions d'euros, tandis que les Rossoneri pourraient plutôt se concentrer sur la durée du contrat, avec un plus grand nombre d'années à mettre sur la table. Rabiot réclame environ 7,5 millions d'euros de salaire. En parallèle, l'AC Milan tente de boucler l'arrivée de Joshua Zirkzee. La Gazzetta dello Sport fait le point dans ses pages intérieures sur ce dossier. Milan est prêt à payer 40 millions d'euros à Bologne. Le joueur touchera un salaire compris entre 4 et 5 millions d'euros. Le problème, c'est les 15 millions d'euros de commission demandés par son agent. Et ça, l'AC Milan refuse catégoriquement de s'y plier. Reste à savoir qui aura le dernier mot dans cette affaire. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec une folle rumeur qui agite la presse, le retour de Pep Guardiola au FC Barcelone. Comme vous l'a expliqué hier dans le JT, le coach de Manchester City a laissé entendre qu'il vivait sa dernière saison chez les Sky Blues, de quoi immédiatement emballer la presse catalane qui imagine déjà un retour de son entraîneur prodige. Sauf que le principal intéressé a douché tout le monde. Je ne reviendrai pas en tant qu'entraîneur, ce sont les mots repris par le quotidien Sport sur sa une. Même son cloche sur la couverture du Mundo Deportivo, Pep ferme la porte. Hansi Flick peut donc être rassuré, lui qui a été promu tout récemment. Autre bonne nouvelle pour le coach allemand, il pourrait conserver Joao Cancelo. En tout cas, Pep Guardiola lui n'est pas fermé, a-t-il expliqué dans des propos relayés par Sport.
Si un accord n'est pas trouvé, il devra revenir, mais s'il veut rester et que les clubs sont d'accord, cela se fera à nouveau. Pour Bernardo Silva, le coach laisse ça à son directeur sportif. Selon ses dires, aucun appel pour le Portugais n'a eu lieu pour le moment. Enfin, la dernière info concerne l'avenir de Vitor Roque. Comme le Relay Sport dans ses pages intérieures, le Brésilien serait dans le viseur de la Juventus. La vieille dame pourrait se positionner pour le jeune Brésilien qui ne semble pas dans les plans du Barça. Avant de tenter quoi que ce soit, la Juve doit alléger sa masse salariale et régler les cas incertains de Kean, Milik et Chiesa. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.